Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout baigne en ce début de semaine. Alors, je ne savais pas trop comment orienter les tirages cette semaine, donc ça va être la surprise. Je pense que je vais aborder l'effondrement dont pas mal de gens parlent, qui aurait débuté dans les années 1912, non je déconne, en 2012 si j'ai bien compris, qui serait exponentielle jusqu'en 2021. Et j'ai lu que ça pouvait aller jusqu'en 2030. Donc plutôt que d'aller par fraction, je pense que je vais poser la question pour savoir si c'est un effondrement, s'il y a bien un effondrement qui va se faire au niveau économique, au niveau social et au niveau climatique. Voilà. Dans l'idée, ça paraît un peu logique, puisqu'on voit qu'il y a une effervescence au niveau social que au niveau climatique, bon bah la Terre parle d'elle-même, hein, on le voit bien aussi, et au niveau financier, c'est pareil, il y a quand même des choses qui planent. Alors il y a une réelle, est-ce que c'est une crise déguisée, pas déguisée, ça j'en sais rien, mais il y a vraiment des choses qui se produisent. On voit bien que les gens crèvent réellement la dalle, hein, je suis désolée, c'est des mots crus. Mais on n'est pas dans des caprices, on est dans des prises de conscience. Voilà. Maintenant, la prise de conscience s'éveille et s'élève au-delà du point de vue matériel. On arrive à des prises de conscience qui sont plus globales, pardon, au niveau climatique. Mais quand on parle de réelle détresse sociale, il y a une réelle détresse sociale et malheureusement, ça a été utilisé. J'y reviendrai pas, on en rediscutera, mais c'est pas le but de la vidéo. Là, on est vraiment sur la question de l'effondrement économique, climatique, humain d'ici à 2030. Donc, je vais rejouer le jeu de Béline puisque c'est un jeu que je ne connais pas. Donc, ça me permet, si vous voulez, d'avoir un avis complètement détaché qui pourrait compléter l'autre jeu. Donc, je trouve que le fait d'associer, je vous remercie d'ailleurs pour les retours. Il y en a qui m'ont donné des significations de cartes et tout, donc je trouve ça très sympa. Et je pense que je vais continuer dans ce mood-là, comme ça les cartes vont pouvoir rajouter des éléments. Donc hier j'ai utilisé l'oracle G et aujourd'hui je vais prendre l'oracle du Verseau en plus. Voilà. Donc ça c'est pour le tirage du jour. Je voulais profiter aussi de cette vidéo, donc pour remercier tout d'abord Ralph. Je n'ai pas publié ton message, merci pour le numéro de Vanessa. Je ne l'ai pas publié parce qu'il y avait son numéro, mais merci beaucoup, je viens de voir le message. Et je voulais aussi vous parler de Tribute TV, qui reprend son élan, qui avait fermé sa chaîne et qui faisait des vidéos justement sur tout ce qui se passait au niveau climatique et humain. Donc la chaîne est de nouveau en ligne, donc je pense que tu vas réagrémenter tout ça hein, avec ton précieux travail de recherche et de montage. Donc merci beaucoup Tribute. Donc voilà, je vais mettre ton lien sous la vidéo pour que les gens puissent trouver ta page. Ou alors en cliquant sur ton pseudo, hein, comme tu commentes aussi dans les commentaires, ils pourront te trouver par ce biais-là. Et tu complètes parfaitement bien le travail de Freedom Network. Je trouve que vous êtes super complémentaires tous les deux, donc super. Je suis très heureuse que tu reprennes ta chaîne. Alléluia. Ouf, tout est juste. Alors, pour en revenir à tout est juste, j'avais autre chose à vous dire que j'ai oublié. Oui, au niveau de l'angle de la prise de vue, effectivement c'est caca, je le conçois et ça me gêne aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter une perche autre que celle que j'ai. Donc je vais demander à l'univers, en loi d'attraction, qu'on m'envoie une petite perche. Et dans ce cas-là, eh ben on pourra, vous aurez un meilleur angle de vue. Alors je sais pas qu'est-ce que je suis en train de fouiller. Je voudrais juste vérifier les dates, puisque j'ai noté dans un cahier des dates. Oh là là, qu'est-ce qu'elle n'est pas organisée, cette bonne femme-là. C'est ça, hein, c'est pas facile. Hein. Alors, voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, l'oracle. Non, j'ai mis 2012, 2025, 2000... Non, on va pas rester sur les dates, on va partir sur l'effondrement systémique, point barre. Voilà. Alors, on est parti. Je vais faire donc... allez, on va mettre 5 de chaque. Comme ça, on aura un petit peu le passé, un petit peu le présent et un petit peu l'avenir. Ou fractionné sur plusieurs mois. Alors, à dater de ce jour, l'effondrement systémique, que ce soit au niveau économique, climatique ou humain d'ici 2030, est-il en cours? Comme de nombreux supports ou canaux ou personnes en parlent, que ce soit d'un point de vue cartésien ou spirit, hein, on va vérifier tout ça. Alors,
L'effondrement économique, climatique et humain prédit d'ici à 2030, 2035, on ne va pas chipoter avec les dates, hein. L'effondrement économique, climatique et humain prédit dans de nombreux articles ou éléments de recherche est-il en cours et va-t-il se produire? Merci de m'éclairer de la manière la plus juste et la plus précise qu'il soit. Merci. Merci de m'éclairer, de me guider au sujet de l'effondrement économique, climatique et humain d'ici à 2030. Merci. On a le frère, donc je vais essayer de trouver un papier là, pour noter tout ça. Donc on a le frère, donc la fraternité, l'humain, ça peut parler de l'humanité ici. On est dans le thème, l'humain autour de la terre, on a le cercle en dessous, on a les hommes face à face, on a l'homme face à lui-même et on a aussi avec le symbole Asa, ou je sais plus quel autre nom il a, ici la reliance entre le haut et le bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui à la coupe sort au niveau de la fraternité, au niveau de l'amitié, au niveau des échanges, au niveau terrestre, au niveau de l'humanité. Ici, moi je l'entends comme ça. On est vraiment sur tout ce qui est humain, donc tout ce qui touche à l'humain. Donc les deux hommes face à face. On est dans l'union aussi, hein, parce qu'il y a un côté uni là. Alors on va voir l'autre carte et la femme. Donc l'humanité, on va voir la femme ici comme la terre. Donc on a vraiment l'homme, l'humanité tournée vers la terre. Donc on va les voir associés à, comment dire, aux frères. Ça peut être une femme qui tient un rôle important, mais là c'est la terre qui tient un rôle important en mon sens dans ce tirage. Très nettement, le côté de la terre au niveau de cette carte, on est dans de l'énergie féminine, oui, on est au niveau terrestre. Ça peut être aussi une carte de passivité, ça peut être l'homme passif face à la terre ou face à ce qui se produit. C'est le côté un peu statique, hein, l'homme soumis aux lois de la... C'est un peu aussi la carte qui peut dénoter d'une forme de soumission. Donc ça peut être l'homme ici à la coupe soumis quelque part aux réactions de la Terre. Alors, on va aller en mettre 5. Les 5. Et on va les mettre ensuite. Alors, donc nous avons l'adversaire. Donc l'adversaire, c'est la lutte, c'est le conflit. C'est tout ce qui va être attrait à la colère. Je vous la rapproche pour que vous la voyez bien. L'adversaire, c'est les ennemis, c'est les soucis, c'est les complications, c'est les difficultés. C'est également la lutte, hein, comme je vous le disais, ou quelque chose de grave, les rivalités. Voilà. Ça peut être aussi cet aspect rivalité. Ça peut être des disputes. Là, on avait le frère à la coupe. On peut être sur des disputes. Ou des déceptions par rapport à des proches ou des déceptions par rapport à l'humanité, mais en tout cas on est dans la rivalité avec cette carte là. C'est aussi quand il y a des difficultés avec quelqu'un, là on avait la femme, c'est le non-respect de la terre en mon sens, hein. Là on est sur l'effondrement, ouais, bon, bah, la carte de la mort, hein. Décidément, on va avoir des cartes magnifiques ici, hein, comme vous pouvez le constater. La mort, c'est la transformation aussi. C'est pas forcément quelque chose de grave. On peut être dans un état de... On va voir quelle carte va être tournée derrière. Mais la mort, on est dans la transformation, on peut être aussi dans le bouleversement, hein. C'est-à-dire que là, on est d'abord dans une phase de lutte, s'ensuit après le bouleversement, la transformation, ça peut être des décès, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui amène à une renaissance derrière. C'est un peu comme l'arcane sans nom, c'est la fin d'un cycle, c'est aussi tout ce qui peut être attiré ici par cette carte, à tout ce qui va être... oui, on finit et on renaît ailleurs. Mais quand on associe l'adversaire à cette carte, c'est le fait d'être pieds et poings liés avec quelqu'un. C'est des difficultés énormes. Je pense que là, on est arrivé à un stade de non-retour, en fait, hein, quand on associe ces cartes-là. Très clairement, moi, je vois plutôt quelque chose qui est de l'ordre du stade de non-retour.
c'est le bouleversement qui se profile, hein, c'est la remise en question qui est de mise avec cette carte. Hein. Donc on va passer par des phases de rivalité, de conflit, et ensuite il y a des remises en question qui se font. Hein. L'éternité. Alors l'éternité, c'est une carte qui est plutôt positive, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres tirages. On est aussi relié au divin avec cette carte, au côté stable. Hein. Comment vous dire, ça peut être après un état, un climat plutôt pas sécurisant par les cartes d'avant, ça peut être une période d'accalmie aussi. On est dans la transformation avec la mort sur une compréhension de choses qu'on ne voyait pas clairement avant. J'essaye de voir comment me résonne la carte, mais là on est vraiment dans ce mood-là. Ça peut être de l'aide aussi qu'on a de là-haut, hein, que ça soit au niveau angélique, archangélique ou au niveau des copains dans leur vaisseau, j'en sais rien. Mais c'est vraiment le lien aussi particulier avec tout ce qui est d'ordre divin ou des ordres supérieurs. Ça peut être la connaissance aussi et à un état où on dépasse ces contradictions qu'on avait avant dans la lutte et dans le besoin de réformer cette lutte. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment dans cet ordre-là quand on les met bout à bout. Ici, je vous les montre comme vous ne pouvez pas voir le jeu à plat. On est vraiment ici sur quelque chose qui représente ce qu'on vit présentement, la rivalité, la dualité, la lutte, les tromperies, etc., etc. Et il y a quelque chose qui va bouleverser les consciences. Donc ça peut être de l'ordre de tout ce qui va être climatique, hein, comme on a pu le voir dans d'autres jeux, mais ça peut être systémique, ça peut être humain. Il y a vraiment de gros bouleversements. Je pense qu'on est là après des gros départs en masse, sur une prise de conscience de nos propres contradictions. On va dépasser tout ça, hein. Et on a l'eau, hein. L'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans la purification, on est dans le féminin, on est dans l'élément eau et aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grosse phase pour moi de purification de la terre. Très clairement, il y a des choses qui vont bouger, il y a plein de choses qui vont être renversées par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Hein. C'est un retour, on est comme je vous le disais hier, on est dans la délivrance avec cette carte. On est aussi dans quelque chose qui assainit, qui purifie, voilà. Mais ça peut être aussi l'élément eau. Hein. Ça peut être des montées des eaux, ça peut être de l'eau qu'on voit à des endroits où il n'y en avait pas avant. Ça peut être aux États-Unis, par exemple. Ça peut être au Japon. Ça peut être dans toutes ces zones-là qui ont pu être captées auparavant, où il y a des montées des eaux, où il y a l'eau qui prend le dessus aussi. Et la foudre. Donc il y a les éléments, c'est-à-dire qu'il y a une première phase humaine, ici. Il y a une prise de conscience ensuite, et après il y a tout ce qui est d'ordre... il y a tout ce qui va être d'ordre climatique. Je pense que c'est assez net, puisque la foudre là vient montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui s'effondre d'ici. Donc la question était de l'effondrement. Hein. La foudre, contrairement à l'éternité où le pilier il est solide, la foudre... le pilier, il se pète. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir des révélations, c'est la destruction et le chaos, cette carte, hein, mais c'est aussi la carte des révélations foudroyantes. Hein. Alors là, je vais regarder du coup sur le bouquin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la foudre, parce que c'est le dernier. Alors, l'ensemble évoque le monde des dieux qui manifestent toute leur puissance, le changement brusque. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ordre divin, donc quelque chose qui inspire le chaos et qui inspire aussi un changement derrière. Hein. On n'est pas du tout là dans le bisounours, vous avez encore le temps, etc. Donc effectivement, d'ici à 2030, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire pour aller vers un effondrement total. Hein. Et c'est des nouvelles rencontres quand on associe avec la carte du frère qui sortait tout à l'heure. Hein. Donc là, la question, est-ce qu'on va vers un effondrement? Oui, présentement, on est dans la lutte, la rivalité, les conflits, il y a tout qui se mélange. On va avoir une transformation brusque par rapport à des pertes, par rapport à de nombreuses pertes, en lien à ces conflits et en lien aussi à la nature. Ensuite, il y a un temps d'accalmie pour tirer le leçon du passé et prendre conscience des choses. Mais ensuite, il y a encore des éléments qui se déchaînent entre l'eau, la foudre. Enfin, on est quand même sur les éléments, là, pour le coup. Hein. Donc, on va essayer de continuer de développer avec donc l'oracle. C'est lequel déjà, celui-là? Béline. Donc, va-t-il... Oula! J'ai deux cartes qui ont sauté, l'argent et la grâce. Quelque chose en rapport avec l'argent. Bon, allons bon.
Alors, on va essayer de développer tout ça. Alors, un effondrement humain, climatique et monétaire est-il à prévoir? Alors attendez, parce que au niveau financier, la mort et tout ça, ça inspire aussi des choses qui changent. Hein. Quand on regarde l'adversaire, c'est la banqueroute, hein. C'est les tromperies, c'est l'abus. Hein. Ça inspire au miracle pour sortir un petit peu de la situation qu'on a connue jusqu'à présent au niveau financier et de l'encroutement dans lequel on se met. Hein. D'autant que de l'argent, si on voulait, il y en a pour tout le monde. Hein. On nous fait faire des crédits, des machins, mais de l'argent à disposition, il y en a. Hein. Donc la mort aussi au niveau financier, c'est un bouleversement. Hein. C'est-à-dire que c'est une situation qui ne sera plus jamais comme avant, au niveau financier aussi. Hein. Ça peut être un effondrement pour un nouveau mode ici, au niveau financier aussi. Ce jeu-là, on peut le regarder à différents niveaux. Hein. On n'est pas obligé de le regarder qu'au niveau humain, comme je l'ai fait au départ, ou au niveau climatique. Ici, on a aussi quelque chose qui, au niveau financier, inspire à la banqueroute et à quelque chose qui s'écroule avant de repartir sur un nouveau mode. Alors... Donc, on va aller voir avec Béline, qu'est-ce que ça nous rajoute au niveau... Alors, merci de nous éclairer quant à l'effondrement financier, humain et climatique, prédit et expliqué dans différents articles ou canalisations, parce qu'il y a aussi des articles sérieux hein, qui en parlent. Hein. Je vais essayer de vous les retrouver. Alors... Allez, on va couper effondrement. Alors, le procès. Donc le procès, c'est l'heure de rendre des comptes, hein, puisque là, on est dans la question de tout ce qui va être attrait à cet effondrement. À la coupe, on nous parle de procès. On nous parle donc ici avec les épées. Comment vous dire? Je vais essayer de l'interpréter. Je ne le connais pas. L'épée, on va être dans la dualité ici, hein, on est dans le règlement de compte, on est dans la lutte, on est dans tout ça, donc ça correspond un petit peu au début du tirage. Je pense que c'est aussi la carte du désaccord, puisqu'on oppose deux épées. Donc on est dans quelque chose qui appelle plutôt ici à quelque chose de négatif à la coupe avec ce procès, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui inspire la querelle ou le conflit ici, hein, et la destinée. Donc ici, la coupe déjà, le destin, hein, ici on nous dit déjà à la coupe que les périodes vont être difficiles, effectivement, dans cette période. Il y a quelque chose, il y a la loi de cause à effet, il y a des choses qui vont se dérouler dans ce sens-là, effectivement, de par la coupe et de par les cartes qu'on a pu tirer précédemment. Alors, effondrement. On va aller regarder les cartes une par une. Alors, sous l'adversaire, j'ai la découverte. En lien à cet adversaire ici. Donc, par rapport à la lutte, je pense que cette carte de la découverte, on est en lien, alors on a les étoiles, on a le stéthoscope, oh là là, n'importe quoi. On a la lune, on a tout ce qui est, comment on appelle ça là, pour regarder les étoiles? Comment on appelle? Oh, mais qu'est-ce que c'est déjà que ce nom? Je le connais, c'est con. Enfin bref, on a aussi les écrits avec les symboles religieux, on a la chouette ou le hibou qui montre un petit peu l'ouverture à comment dire, à d'autres connaissances. C'est aussi ici, je pense que la découverte inspire la compréhension du coup, ou un éclaircissement plutôt par rapport à l'adversaire. Donc on a des conflits qui vont naître du fait d'une prise de conscience humaine. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, hein, par rapport aux Gilets jaunes, à Hong Kong, il y a eu au Moyen-Orient. Vous voyez bien que ça brasse de partout, on n'en parle pas, mais il y a des prises de conscience partout. Donc je pense que là, on va vraiment du présent jusqu'au futur. Hein. Mais il y a des luttes, il y a des choses qui sont mises en place parce qu'on découvre des choses qui ne sont pas juste ici. Ensuite, on a les passions.
La passion, ici, on a des cœurs enflammés. On a cet effet-là de passion. Les passions ne sont pas que bénéfiques. On a la mort au-dessus, on a des transformations des passions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer au niveau systémique ici va ouvrir, pour moi, en mon sens, à des prises de conscience. Ça peut être aussi quelque chose qui inspire le côté impulsivité. Donc peut-être que les départs en masse ici vont créer une forme de... comment on dit ça? Une forme d'impulsivité ou de réaction impulsive pour réussir à se sortir des situations. Hein. Je pense que par la passion, si je dois me raccorder au mot passion et à l'image, ça m'étonnerait qu'à ce moment-là, on ait le temps de réfléchir. Puisque quand il y a la passion, il n'y a pas la réflexion en général. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le temps. Avec la passion, je pense qu'on n'aura pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'on va, on va pas. À ce moment-là, les gens ne vont pas tellement tenir compte des autres. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Ça peut être aussi dans la passion, le conflit, hein. Vous savez, quand on dit que ça anime les passions, des fois il y a un passionné d'un truc, l'autre de l'autre, ben, il y a une opposition aussi. Hein. Non pas que je cherche des oppositions partout, mais cette carte-là, moi, elle me vibre comme ça. Alors peut-être que ça serait bien que je regarde dans le bouquin, il est où? Alors, il est là. Alors, allons voir. Les passions. Interprétation, c'est le coq qui chante à l'aube qui annonce l'avènement d'un jour naissant. Donc c'est un nouveau jour, c'est-à-dire qu'il y a des départs qui annoncent un nouveau jour ici avec l'éternité. Donc c'est cette phase d'accalmie. Par contre, quand on regarde le conseil de l'oracle, c'est l'analyse et la réflexion qui sont bannies. On s'emballe sans tenir compte de la réalité. L'entêtement et l'orgueil nous desservent. Donc vous voyez, tout ça c'est en lien, c'est-à-dire que on s'est entêté. On n'a pas tenu compte de la réalité et de tous les signaux qu'on avait eus avant. Donc on a tout ça qui se déroule. On est rattrapé par des choses qu'on n'a pas voulu voir venir. Quelque part, on n'a pas tenu compte. Donc j'ai bien fait de regarder du coup. Et le bonheur. Donc vous voyez que l'éternité, on a une phase d'accalmie. On a la couronne ici, le bonheur. On a ce vent-là d'accalmie, je pense, avec cette carte. Les mains sont ouvertes vers le haut, donc on est plus dans l'accueil. Donc peut-être que les drames par lesquels on va passer avant vont permettre l'accueil. Hein. Il y a une phase où ça va aller beaucoup mieux. L'étoile, ici, on peut être dans quelque chose de spirituel aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une venue plus ou moins spirituelle à un moment donné? Ça peut être aussi une intervention divine ou une intervention d'ordre supérieur. Hein. Donc c'est plutôt cool parce qu'on a des choses qui rapportent à la lutte, au désastre, comment dire, à la mort aussi, à la transformation pour une prise de conscience. On a une phase d'accalmie entre les deux où on a une intervention divine ou haute spirituellement. Et ensuite, on a tout ce qui est... On a des appuis qui arrivent à côté. Parce que ça, c'est une carte clairement qui donne des appuis. L'eau sur l'assainissement. Donc, il y a une purification climatique, je suis désolée, qui arrive en appui. C'est dur, même si je suis bien consciente qu'on a été trop loin. Bah, c'est difficile pour moi de voir ça dans le jeu, parce que ça confirme des ressentis que j'ai à l'intérieur. Et les appuis, ça peut être très bien des appuis divins ou extérieurs. Hein. On n'est pas tout seul dans l'univers. C'est la protection, l'appui, je pense. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui aide, l'appui, l'aide. Et regardez l'aigle, ou je sais pas quel l'aigle, ou le... Qu'est-ce que ça peut être comme bébête? Ça peut être un aigle, ou pas, peut-être pas un phénix, mais il est posé sur la terre. C'est comme s'il était posé sur la terre, vous voyez? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt une carte de protection. C'est un appui dans les eaux troubles. Et avec la foudre, on a l'inconstance. Voilà, de l'aide, de l'appui par rapport à l'inconstance
Ici, vous voyez, il y a le vent aussi là, hein. Donc on a l'eau, on a la foudre, on a le vent, il doit y avoir l'élément feu quelque part. C'est un peu comme si, comme je vous disais dans d'autres tirages, à un moment donné, tous les éléments allaient perturber, quoi. Avec le vent, ça peut être aussi l'invitation à ce moment-là à se replier. On sera aidé, hein. C'est comme si on avait à avoir la possibilité de se replier. Alors, on va essayer de rajouter des dernières. Et je vais vous montrer le jeu après dans l'ensemble. Parce que là, j'ai fait un peu différemment d'habitude. J'ai voulu aller carte par carte au fur et à mesure. Alors, va-t-il y avoir un effondrement économique, humain et climatique d'ici à 2030? Alors, j'ai l'échange et le message. Il y a des discussions ici qui tombent en surprise. On va en entendre parler. Bah, évidemment, puisqu'on va être en plein dedans. Alors, merci de m'éclairer. Non, mais de voir tous ces éléments sur les cartes, c'est quand même hallucinant, hein. Je vais vous montrer après. On découvre des choses dans le ciel aussi avec cette carte, hein. Donc, instant présent, effectivement, il y a de plus en plus de manifestations d'ovnis ou autres. Si vous regardez un petit peu, on en trouve des liens où les gens filment des choses un petit peu hallucinantes, hein. D'ailleurs, je vous disais, regardez, que ça soit sur Tribute TV ou Network, Freedom Network, il y a plein d'éléments, hein. Bon, Tribute, tu vas sûrement refaire ta playlist, mais on a de quoi se documenter si on veut, hein. Alors, merci de m'éclairer sur l'effondrement humain, financier, climatique, etc., qui doit avoir lieu d'ici à 2030. Alors, je vais l'enlever. Parce que je les connais pas beaucoup. J'aurais dû les enlever. Parce que là, la coupe, j'ai Binaël. Mais alors, c'est un jeu que je connais pas du tout. Et c'est aussi un archange que je ne connais pas. Je vais essayer de vous le trouver pour pas dire de conneries, parce que s'il sort, il n'y a pas de hasard. On est quand même sur le bouquin. Il a un livre à droite, il a le doigt levé. Il y a quand même quelque chose qui inspire l'ordre ou le devoir ici dans cette carte. On a une pierre au centre. C'est un homme qui donne des conseils. C'est un homme âgé, mûr. Donc je pense qu'on est dans les révélations, quelque chose de ce style-là. Alors, Binaël, c'est la force de structuration. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique. Donc vous voyez, on est vraiment dans le bouleversement quand même, dans le sens où on nous invite à nous remettre en question et à compter sur nos propres forces. Donc c'est-à-dire que d'ici là, on va devoir vraiment s'ancrer en nous et aller dans nos forces intérieures, hein. Oh là là, et l'ange noir. Alors l'ange noir, je vais pas regarder, mais vous voyez, on va être frappé par quelque chose de fort dans cette période, hein. Là, la synchronicité, elle est énorme. Alors, je vais regarder l'ange noir, hein, pour pouvoir vous en donner plus, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation de chaos définie. Oh, j'aurais préféré vous faire du bisounours, tiens. Mais je sais pas, j'ai été appelée sur cette question, donc j'ai suivi, hein. Je pense que l'ange noir, on est sur l'arcane sans nom aussi. Ça peut être la transformation, mais attendez, je cherche, parce que vous voyez, c'est un petit fascicule. Mais c'est un fascicule où il faut fouiller. Alors, ange noir, je l'ai. Alors, la force de la transformation, bah voilà, synchro. Contrairement à son image, l'influence n'est pas malfaisante. C'est détruit, nettoie, élimine tout ce qui est inutile. Donc on est dedans. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. On est en plein dans le thème. Il invite à prendre conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Donc là, par extension, sur la Terre aussi, hein. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines. Pouvant entraîner la chute, il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Donc vous voyez, on est vraiment ici à faire face à ses propres vices, à ses propres démons, et après, par extension, à voir ce qu'on a laissé, ce qu'on a permis et ce qu'on a laissé faire, hein. On est encore sur la responsabilisation. Et dans l'idée donc de la question, est-ce qu'il y a bien quelque chose qui se produit entre maintenant et 2030? Oui, là je pense que c'est assez net quand même, hein. Alors,
Voilà, j'en ai tiré que 5. Et je m'arrêterai là après. Oh là là, l'excès de rage. Oh là là. Gabriel, vous voyez, on a quand même l'ange annonciateur. C'est plutôt pas mal. Alors, hop. Voilà le jeu dans son ensemble. Donc, vous pouvez mettre pause. Hein. Pour ceux qui connaissent et qui pourront donner un petit complément. Puis moi, ça me permet aussi, si je veux revenir dessus plus tard, de mettre que pause dessus. J'espère que ça sera assez net. Alors, ouais, bah, désolé pour la vue, hein, mais c'est vrai que c'est pas agréable, mais en même temps, eh ben, je me l'achèterai quand YouTube me donnera des sous. Parce que pour l'instant, je suis dans les pubs, mais je suis pas encore. Non, je rigole. Hein. Non, je vais demander. Je travaille beaucoup en loi d'attraction, donc en général, quand j'ai besoin de quelque chose, je finis par l'avoir. Donc je vais l'avoir. Il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de sa perche et qui va me la donner. Enfin, une perche qui peut se mettre au bureau, là, je verrai bien. En tout cas, moi, sur l'adversaire et la découverte, il y a les prises de conscience des rivalités, etc. On a l'excès. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en excès au niveau des rivalités. Il va y avoir des choses, je pense, au niveau humain. Là, on est dans les luttes, on est dans les conflits, on est dans le vice, on est dans tout ce qui va être mis en lumière sur des choses qui ont été faites, qui n'étaient pas justes. La découverte, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce qui se passe présentement avec les réseaux pédocriminels et compagnie, les choses qui sortent au niveau étatique d'argent qui sont dépensés n'importe comment, au niveau des prises de conscience générales, même au niveau humain, hein. En fait, il y a de l'excès. On va prendre conscience et je pense qu'il y a un paquet de choses, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, hein, mais il y a un paquet de choses qui vont être mis en lumière. Et on est dans l'excès. On est dans l'excès des faux pas, parce que le faux pas est placé à côté, hein. Tout de suite derrière ou dans l'autre sens si vous préférez. Hein. On en a fait trop. L'excès, le faux pas dans les passions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on va être je sais pas comment mieux vous le dire. On va être vraiment dans une dynamique ici de prise de conscience et que nos faux pas occasionnent des dérèglements, occasionnent des départs. Il n'y a pas que nous, puisque c'est cyclique. Ça, on vient juste appuyer quelque chose qui est cyclique, je le répète. La Terre, elle s'est épurée plusieurs fois. On a répété les mêmes schémas plusieurs fois. Et là, on recommence encore. Sauf que quand je me remets sur ma canalisation de l'Arche de Noé 2.0, pour moi, c'est pas complètement fini. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même acabit que les derniers cycles. Je pense qu'on a à chaque fois une chance de s'en sortir, mais il faut qu'on la saisisse. C'est trop tard pour arrêter la machine, mais pour autant, on peut amoindrir les effets. Puisqu'ensuite, on a quand même Gabriel qui vient se mettre avec l'éternité, le bonheur. Donc ça, c'est l'assistance, je vous disais, des forces supérieures. C'est Gabriel, on est dans la communication. C'est la vérité, c'est celui qui a parlé à l'annonciation du Christ, c'est celui qui se fait le porte-parole de Dieu. C'est la vérité, donc, de par ce fait-là, c'est le côté lucide, et c'est apporter la vérité, je pense, dans la situation complexe qu'on aura eu avant. On va avoir des interventions, on va nous expliquer les choses. Hein. C'est aussi celui qui nous reconnecte avec nous et avec notre part divine, Gabriel. Hein. C'est un archange protecteur, mais c'est aussi celui qui annonce la vérité. Donc, entre deux périodes troubles, on va nous apporter des éléments de vérité. Il y a peut-être un homme, ce fameux grand monarque, quelqu'un, mais il y a entre les deux, entre ces cataclysmes-là, que ce soit humain, financier ou climatique, on a une période de grâce entre les deux. J'ai l'impression que ça va se fractionner en plusieurs pans sur plusieurs années avec des périodes d'accalmie. Et ensuite, on a le voyage, on a l'appui avec le voyage. Donc, c'est pas impossible. Alors là, vous allez me prendre pour une uluberlue, hein. Mais c'est pas impossible qu'à un moment donné, on soit aidé par plus haut et que certaines personnes puissent être emmenées plus loin. Il y a un besoin d'évasion par la carte du voyage, il y a quelque chose qui va nous emmener progressivement vers plus d'harmonie. Si je les lis un petit peu comme ça dans l'ordre, effectivement on a l'inconstance au niveau climatique, on a l'inconstance au niveau humain, on a quelque chose qui se dégrade, mais pour aller vers de l'harmonie plus tard. Donc après 2030, ou en cours de route, on va aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus épuré.
Voilà ce que je peux vous dire par ce tirage. Mais c'est quand même assez clair, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'en faire plus. S'il y a des questions qui vous viennent en suivi de ce tirage, on pourra essayer de développer. Mais en tout cas, entre toutes ces cartes qui sont mises bout à bout, voilà, la découverte sur les adversaires, c'est vraiment la prise de conscience ici, hein, de ce qui n'a pas tourné rond jusqu'à présent. C'est aussi la découverte que les choses ont été manipulées, puisque c'est la carte de la manipulation, hein. Je pense qu'on est dans une prise de conscience que là c'est le présent, qu'il y a des manipulations, que l'argent il y en a, etc. Donc il y a des manifestations partout dans le monde, mais c'est en excès, c'est-à-dire que au-delà de ces prises de conscience et de cette volonté de mettre en avant les choses, ça vous voyez, il y a le journal aussi, hein, ici qui apparaît un petit peu en fond, je ne sais pas si vous verrez. On va découvrir des choses dans les médias, on va découvrir des choses, il y a des choses qui fuitent ici. On va parler de faux pas là dans les journaux, hein. On est dans un rééquilibrage, voilà, tout ce qui ne paraît pas juste est mis en lumière. Il y a des excès humains, il y a des excès de partout. Je ne vais pas vous refaire le tirage, hein. Ça ne sert à rien. En tout cas, peut-être que ça sera développé parce que sur le sujet, il y en a à dire. Et on n'est qu'en 2019, hein, donc d'ici à 2030, on pourra faire des tirages si on a toujours Internet et si moi je suis toujours sur YouTube. Mais ça sera l'occasion de voir au fur et à mesure, de poser les questions. Là, j'ai posé la question de savoir s'il y a bien un effondrement qui se fait entre maintenant et 2030. Bah, très clairement, oui. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, on a une première phase ici, où il y a des choses mises en lumière, il y a des départs, il y a de la transformation, une période d'accalmie, et ça repart. Mais avec l'arcane, avec la 54, ça peut être aussi des choses qui se passent au niveau terrestre, hein. C'est pas forcément que humain, ça peut être déjà des premiers grabuges. Là, c'est vraiment d'ensemble. Au fur et à mesure, on va pouvoir voir ensemble, hein. Il y a des infos qui ont été données au niveau climatique sur tout ce qui est Pacifique, le Japon, tout ce qui est américain. On ne sera pas épargné non plus en France. Je vous disais, hein, j'ai une amie qui, elle, voyait carrément la Bretagne monter. Je sais qu'on est en sécurité dans la région bretonne, plus ou moins, hein. Maintenant, pour les zones sécures, c'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir quand ça va taper. Mais toutes les zones sont fragiles. Personnellement, j'avais eu le Japon et tout ce qui était à côté de l'Italie ou dans le sud de la France ou l'Italie. Ça peut être des volcans, ça peut être des montées d'eau. La montée d'eau, ça peut être vu comme pas un tsunami, peut-être pas un tsunami, mais comme de hautes vagues qui peuvent aussi endommager les côtes. Je sais pas comment vous le dire. C'est des images que j'ai reçues. Je sais pas comment vous les retranscrire. Et j'essaye de vous les retranscrire au mieux. Mais j'ai pas envie non plus de foutre la trouille à tout le monde, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est pas tout d'un coup, c'est que ça va aller de manière exponentielle. On le voit au niveau humain, hein. Les gens commencent à monter, les gens sortent dans la rue. Hong Kong, ça perdure. Dans le Moyen-Orient, on n'en parle pas, mais c'est pareil, ça continue. Enfin, il y a des levées de conscience un peu partout. Et je pense que ça résume assez bien le tirage dans son ensemble et l'évolution possible. Mais je ne sais pas. Est-ce que ça va être tout d'un coup ou pas? Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va se dispenser sur quelques années. D'ici à 2022, on arrivera, je pense, 2023, mais l'enregistrez pas tel quel, hein. Là, c'est vraiment pour essayer de mettre des dates, mais 2022, 2023, je pense qu'on aura eu un certain nombre déjà de cataclysmes, que ce soit humain, financier ou climatique. Il y a une phase d'alcalmie entre les deux. Et ensuite, ça redémarre jusqu'en 2030, si je comprends bien le tirage. On va dire jusqu'à 2025, si on doit couper la poire en deux, allez, jusqu'à 2025, et ensuite il y a une accalmie et ça repart. Mais je veux pas du tout vous mettre de date. Je vous donne juste comme ça me sort au regard du tirage, mais ne vous arrêtez pas sur les dates. Il y a une fourchette qui va jusqu'à 2030. On verra bien, on aura assez tôt pour faire les tirages au fur et à mesure. Voyez, voilou. Bon bah,
contribution étant faite, parce que ça m'intéressait aussi cette affaire d'effondrement systémique là un peu partout. Donc je pense qu'on a notre réponse. Il paraîtrait que c'est mis dans les livres, non pas dans les livres, dans les lettres des Humites ou je sais plus quoi. Et il y a le livre aussi dans le Tolma, que j'ai pas encore fini, Philippe, hein, j'ai commencé, mais alors je m'éparpille partout. Et j'ai vu qu'il y avait des dates clés aussi dans ton livre. Donc, bah écoutez, à voir, que chacun puisse aller piocher partout. Faites-vous vos propres analyses, notez un petit peu ce que vous glanez à droite et à gauche, hein, dans les articles, dans ce qui est dit dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos. Faites-vous votre propre topo. Voilà, ça reste capté, ça reste les cartes et tout ça, mais il y a des choses qu'on peut pas comprendre tout de suite. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je saisis pas toujours tout de suite les choses. Et c'est après coup, soit quand je regarde le tirage ou ça me revient en tête que j'ai des compléments. Mais là, je préfère pas trop extrapoler. Je pense que le jeu, il parle de lui-même. Oui, il y a bien un effondrement global qui se fait d'ici à 2030. Voili voilou. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de journée ou plutôt une belle soirée parce que là, il est 4 heures. Donc le temps que ça soit publié, mis en ligne et tout, ça met bien 4 heures. Donc je pense que ça sera pas en ligne avant 8-9 heures. Voire peut-être avant, hein. Mais du coup, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et merci pour vos messages, vos appels, vos mails, votre soutien. Enfin, vraiment, vous me mettez le cœur en joie, c'est que du bonheur. Voilà, on va réussir à traverser tout ça de manière judicieuse et positive. On se soude tous les uns les autres et ça, c'est génial. Voilà. Solidarité, partage, respect, amour, harmonie, tout ce que vous voulez, enfin toutes ces belles vibrations-là, c'est que du bonheur. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et peut-être avec une perche, si Dieu le veut. Allez, au revoir. À bientôt.